tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en amour. Fais tomber ta pluie sur toutes les nations, Yahweh. Papa, Papa. Ma parole, tu dis, ma parole, conduis nos vies, consume-nous, alléluia, Papa, digne de louange, ma parole, le roi de gloire, c'est toi, ma parole, inonde-nous, Yahweh, ma parole. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Oh oui, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Tomber ta pluie sur ma vie. Oh, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie
Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom, bonsoir à tous. Alors, on est obligé de faire les tests quand on démarre. Alors, bonsoir à Paul Flora, qui vient de me saluer, Muriel, Madame Alima. Soyez bénis, que la grâce divine se manifeste dans vos vies. Et ce soir, nous nous retrouvons pour la suite de l'enseignement pour la suite de notre message d'hier. Et bienvenue, ceux qui ont suivi, on est là pour la suite. Et si tu étais avec nous, écris simplement la loi des sacrifices. Et nous commençons dans 5 minutes. Ce soir, c'est un enseignement, c'est pas un temps de prière. Et nous commençons dans 5 minutes. Et
je veux respecter un peu l'heure, puisque je laisse la vidéo sur YouTube. Pour vous qui voulez suivre, vous pouvez désormais aller sur ma page YouTube, la page dont le nom est L'Aigle de l'Évangile, et vous pourrez réécouter l'enseignement que je laisse. Alors notre thème de ce soir, le thème que nous avons commencé hier, c'est la loi des sacrifices. Pendant que je salue ceux qui sont là, comme on n'est pas très nombreux, je peux saluer tout le monde. Je vois en fait Jean-Marie, Daniel, Paul Flora, je vois François Lalo, je vois Christine Tiki, je vois Axel Angoua. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 7. Soyez salués. Si j'ai oublié quelqu'un, soit salué au nom de Jésus. Il y a Mme Dara qui vient d'arriver. Soyez salués, soyez salués. Et si vous êtes là, on va prier le Seigneur et commencer notre direct. Nous allons commencer notre direct. Et commencer pendant que je baisse la musique. Écris avec moi la loi des sacrifices. La loi des sacrifices. Alors, bienvenue encore à vous qui avez soif de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons rentrer dans une autre dimension, une dimension sainte. Mais mon objectif est de te faire comprendre ce principe. La loi des sacrifices, les offrandes, les actions de grâce. Pourquoi? Et nous allons aller jusqu'à la fin de cet enseignement. Tant que le Seigneur me donnera la force, je viendrai, je vous tiendrai informé et nous allons profiter de cette saison, je vais dire, de confinement partiel et l'interdiction de rassemblement pour aller plus loin. C'était le thème que je devais traiter et je veux vraiment le faire pour votre édification au nom de Jésus. Alors, si quelqu'un a écrit la loi des sacrifices, nous allons prier. Éternel, nous te disons merci pour ce temps spécial, pour cet enseignement. Toi-même, tu as dit que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses. Et je bénis ton nom pour cet enseignement que tu m'as donné et que je veux donner à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, quelqu'un me dit Amen. Pendant que quelqu'un me dit Amen, je voudrais juste rappeler que hier, nous avions entamé cet enseignement, ce thème, parce que l'objectif pour moi était de faire comprendre au peuple de Dieu pourquoi des sacrifices, pourquoi des offrandes, c'est quoi tout ça? Vous savez, parfois, ce principe-là peut déranger. Un homme de Dieu peut venir te dire comme ça, mon fils, tu dois faire une offrande. Et ça reste, c'est resté et ça reste un point, je peux dire, encore compliqué. Pour nous autres, parfois qui ne savons pas demander, on a eu toujours des difficultés pour parler de ça. Et j'ai tenu bon de donner la connaissance de ce que j'avais. Je veux vous donner ce que Dieu m'a révélé afin que nous puissions marcher dans le même pas et d'une même lumière éclairée d'une même manière. C'est quoi un sacrifice? Et je l'ai dit hier, si vous ne comprenez pas le principe lui-même et le sens, vous ne serez jamais à l'aise quand vous faites vos offrandes même ordinaires. Parce que l'offrande ordinaire même que tu fais est un sacrifice. Et hier, par la grâce de Dieu, j'ai pu te montrer, je pense que ce qu'on a retenu,
c'est que le sang, l'or, l'argent, il y a un lien. Parce que un sacrifice est une offrande qu'on apporte à une divinité. C'est une offrande qu'on apporte à Dieu. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on apporte à Dieu. Shalom à toi, prophète Jean-Marie. Heureux. Shalom également à Mensa qui m'ont salué. Un sacrifice, c'est une offrande qu'on apporte à une divinité. Mais dans notre cadre, c'est une offrande qu'on apporte à Dieu. Et pour qu'il y ait sacrifice, je l'ai dit hier, il faut un Dieu, il faut un sacrificateur et il faut quelqu'un qui sacrifie. Les trois éléments d'un sacrifice. Une divinité, Dieu dans notre cas, Jésus-Christ, un sacrificateur et celui qui sacrifie. Donc voilà les trois éléments qui donnent un poids à une offrande, à un sacrifice. Dieu, un sacrificateur et celui qui sacrifie. Parce que, écoute-moi bien, je vais aller doucement, comme certains viennent tout doucement, pour qu'une offrande ait un sens. Et je vais te donner toutes les explications ce soir. Il faut Dieu, le créateur de toutes choses. Et je t'explique pourquoi tout à l'heure. Il faut un sacrificateur et celui qui sacrifie. Pourquoi? Pourquoi un sacrifice? Pourquoi une offrande? Parce que tu dois savoir que ton offrande, c'est un sacrifice. On peut remplacer le mot offrande par sacrifice. Donc tu peux dire j'ai fait un sacrifice ou bien j'ai fait une offrande. On n'utilise pas trop le mot sacrifice parce que quand on l'utilise, beaucoup font allusion au sacrifice que font les marabouts, les féticheurs, mais n'oublie pas dans ton esprit qu'une offrande est un sacrifice. Et quand vous lisez dans la Bible, ce mot sacrifice-là revient. Même dans le Nouveau Testament, la Bible nous rapporte que Jésus a été sacrifié pour toi. Et je te disais hier que pourquoi, je vais juste revenir sur ce que j'ai dit hier, avant de rentrer dans ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Pourquoi vous donnez, par exemple, de l'argent? Simplement parce que ce que Dieu a demandé dans la Bible pour les sacrifices, pour les offrandes, ce sont des animaux. Maintenant, pourquoi des animaux? Parce que ce qu'il faut faire couler là, c'est le sang de l'animal. Et là, je n'invente rien. Ce qui apporte du poids à l'offrande, c'est le sang. Parce que un sacrificateur, lui, il sacrifie. Je veux dire, il tue. Il sacrifie un animal. Pourquoi? Dans quel objectif? Dans quel objectif il fallait un sacrificateur? Alléluia. Il fallait un sacrificateur parce que ce qu'on recherche, ce que Dieu recherchait, c'était l'élément du sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais aller tout doucement. Ce que Dieu cherchait,
ce que Dieu veut dans ton sacrifice, ce n'est pas l'animal, mais c'est le sang de l'animal. Lévitique 1, le verset 5. Il égorgea le veau devant l'Éternel. Lévitique 1, verset 5 dit, il égorgea le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront, il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà, je vais demander à mon assistant de mettre Lévitique 1, verset 5. Pourquoi? Parce que ce qui est recherché dans le sacrifice, ce n'est pas l'animal. C'est vrai que l'animal a son sens. Le poids ou le prix de l'animal a un sens. Parce que la quantité ou la qualité du sang est important dans un sacrifice. Et hier, je vous ai dit qu'un sacrifice a une valeur divine à cause de ce que Dieu, dès l'origine, a demandé dans les sacrifices que le sang coule. Et hier, je vous ai dit, je fais un peu vite par rapport à ce que j'ai dit hier. Dans un sacrifice, il y a trois choses que Dieu recherche. Il y a l'intention de celui qui apporte l'offrande. Alléluia. Il y a le parfum de l'offrande. Amen, amen, amen. Et il y a le sang de l'offrande. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Et je vous le dis, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, parce que si vous ne comprenez pas ce qui était fait dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre ce qui se fait dans le Nouveau Testament et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous devez faire des sacrifices, vous devez faire des offrandes. Ce que Dieu recherche, c'est l'intention de celui qui apporte l'offrande. C'est pourquoi il dit, faites-le de tout votre cœur, donc ton intention monte, le sang coule et la fumée va dans l'atmosphère. On a dit tout ça là hier. Celui qui était connecté hier, je suis convaincu qu'il me comprend. Trois choses comptent. La première, c'est ton intention. Quand Marcel Soro veut faire une offrande, quand Marcel fait l'offrande de tout son cœur, quand elle est en joie, la joie la monte vers Dieu. Et la joie est consommée par Dieu. Parce que Dieu attache cela à ta foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Il est dit dans le livre d'Hébreux qu'il est le consommateur de notre foi. Mon assistant va vous mettre le verset dans l'Hébreu. Il est le consommateur. Donc ton intention est déjà un élément important. Et ce soir, je vais t'expliquer pourquoi ces trois choses comptent. Ton intention fait toute la différence. C'est pourquoi vous entendez souvent les hommes de Dieu vous dire, viens donner avec joie, viens donner avec joie. Mais il y a aussi que vous devez comprendre qu'il y a des sacrifices où on ne demandera pas ta joie. Parce que plus ça va te faire mal, plus le prix est élevé. Alléluia. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'élément ou les éléments importants sont l'intention de celui qui sacrifie,
le sang qui coule, qui va dans la terre. C'est pourquoi vous allez voir qu'on a dû percer le côté de Jésus-Christ pour que le sang coule par terre. L'intention de celui qui apporte le sacrifice est importante. Le sang du sacrifice doit aller dans la terre ou doit aller sur des éléments, doit être répandu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et il y a le parfum d'un sacrifice. C'est pourquoi dans le premier sacrifice de la Bible, Abel et Caïn font des sacrifices. Et la Bible dit que Dieu a senti le sacrifice d'Abel d'une très bonne odeur. C'est-à-dire, l'odeur du sacrifice d'Abel, était d'une très bonne odeur. Mais cela était lié à l'intention. Donc, vous devez comprendre que les trois éléments là, c'est ce qui fait le sacrifice. Maintenant, ce soir, je vais aller encore plus loin. Et hier, je vous ai dit que, comme dans le passé, on donnait des animaux à cause du sang. Maintenant, si tu me demandes pourquoi aujourd'hui on accepte l'argent, pourquoi on accepte d'autres éléments, parce que ces choses-là sont liées à deux principes. Le premier principe, c'est que l'or, qui est la garantie financière, ou l'or est l'élément qui garantit les finances des nations. Et je l'ai expliqué hier, l'or a un lien avec le sang. Donc, ton billet qui est donné, c'est-à-dire ton billet qui est rattaché à l'or, est également un lien avec le sang. Maintenant, le conseil que j'ai donné hier, c'est que quand vous faites vos offrandes, faites-le dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Pour que votre sacrifice respecte la loi des sacrifices. Maintenant, ce soir, je veux aller encore plus loin. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu as vu Christine qui dit explique bien. Et tu ne t'inquiètes pas, je suis là pour expliquer tranquillement et expliquer très bien. Ce qui se passe, écoutez-moi très bien. Et tu peux écrire avec moi. Pourquoi le sacrifice? Parce que depuis hier, j'ai expliqué ce que c'est que le sacrifice. C'est une offrande, c'est une action qu'on fait à Dieu, dont les éléments que Dieu cherche, c'est l'intention, le sang, c'est-à-dire le prix, le poids du sacrifice. Et le troisième élément, c'est l'odeur ou l'élément qui c'est-à-dire agréable dans le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc, étant donné qu'on a les éléments d'un sacrifice, je veux maintenant t'expliquer pourquoi notre Dieu instaure cette loi. Et hier, notre texte était Ésaïe 53, le verset 5 à 6. La loi des sacrifices équivaut à un principe de rachat. Le principe de payer le prix de quelque chose. Je sais que je l'ai dit hier, mais je reviens là-dessus. Pour que le poids de ce qui devait détruire ou agir, ce qui était une malédiction, ce qui était une désobéissance,
pour que le prix là, tu ne le payes pas, quelqu'un d'autre doit le payer à ta place. Amen, 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 amen. Oui, les aléas du direct, c'est très compliqué. Mais on s'en sort. Le sacrifice obéit à ce principe du rachat. Ésaïe 53, le verset 5 à 6 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que nous avons péché, nous avons désobéi. Maintenant, pour ne pas que la sentence de la désobéissance, qui est la mort, selon Romains 6, le verset 23, et bien d'autres passages. Et l'autre passage que je veux te donner, c'est Genèse 3, du verset 3. Genèse 3, 3. Hier, on a lu Romains 6, 23. On va mettre Romains 6, 23 et Genèse 3, 3. Le premier dit, car le salaire du péché, là, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Genèse 3, 3 dit, et Satan dit, mais quant au Ève dit pardon à Satan, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, alléluia, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le salaire du péché, là, c'est la mort. Ça a été dit, ça a été proclamé par Dieu, ça a été déclaré par Dieu. Donc le sacrifice est le principe par lequel quelqu'un rachète une sanction à cause de la sanction connue qui est la mort. Alléluia. Le péché a pour conséquence la mort. Donc quand Dieu instaure le sacrifice, il demande que des animaux soient sacrifiés. Pourquoi? Pour que là où toi tu devais mourir, là où une sentence devait te taper, l'animal, pendant qu'il est sacrifié, l'animal est substitué à toi. L'animal paye ton prix et il faut que la sentence là, pour qu'elle soit validée, il faille que le sang de l'animal là touche la terre. Pourquoi? Je te l'explique tout à l'heure, mais le truc c'est le principe du rachat. Celui qui pêche, Dieu a dit dans Genèse 3.3, il a dit à Adam, il a dit à Ève, le jour où vous allez désobéir, vous péchez, vous allez mourir. Écoute-moi, pendant que Dieu prononçait cette sentence, il a déclaré la sentence à la terre. Ah, dis-moi amen. La terre a entendu ce que Dieu a dit. Pendant que Dieu a déclaré que si Adam et Ève désobéissent, ils vont mourir. Le ciel a entendu la sentence. Et vous devez comprendre que ce qui fait qu'il faut un sacrifice, ce qui fait cela, écoutez-moi bien, c'est que la terre, le ciel, la mer, ces éléments qui constituent notre environnement terrestre, ces éléments-là sont vivants.
Amen, 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 amen. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et tout à l'heure, je reviendrai pour te parler du premier sacrifice, l'un des plus importants, qui est celui d'Abraham. Et c'est sur ça qu'on va terminer, mais je veux te faire comprendre le principe. La terre, là, la terre est vivante. La terre sur laquelle tu marches, là, la terre entend Dieu. Alléluia. La terre entend ce que Dieu dit. La terre travaille pour Dieu. L'air, dans l'atmosphère, là, dans les cieux, là, il y a de l'existence, il y a la vie. Ils entendent Dieu. Ils obéissent à Dieu. Ils exécutent les sanctions divines. Et c'est pourquoi, dans Genèse 4, verset 10, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Si tu me suis, écris la voix du sang. Écris la voix. Il y a deux éléments dont je veux te parler. Le premier principe, c'est la voix du sang. Et le second, c'est de la terre. La voix du sang crie de la terre. Alléluia, alléluia. Quand Dieu était en train de dire à Adam, si tu pêches, tu meurs. Dieu a parlé également à la terre. Dieu a parlé aux cieux. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Et quand Dieu donne une sentence, la création l'exécute. La création entend la voix du sang. Le sang a une voix. Le sang a une identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand le sang coule, le sang là a une voix. Le sang là a un enregistrement vocal. Maintenant, c'est la terre qui envoie le message vers Dieu pour que Dieu entende la personne qui vient d'être tuée injustement. Ou justement, je ne sais pas. Dans les deux cas, ça se fait. Et Dieu, étant juste, va revenir sur le coupable pour lui demander, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère là, crie depuis la terre. Mais ici, ce qui va m'intéresser premièrement et que je veux te faire comprendre, c'est que la terre sur laquelle tu marches, la terre te juge. Écoute-moi. La terre a entendu dire de la part de Dieu que si quelqu'un a péché, son salaire c'est la mort. Donc ne pense pas que la terre est ton allié. La terre, si tu es coupable, écoute-moi, si tu es coupable, la terre sera l'élément qui va te créer un préjudice. Parce que dans les profondeurs de la terre où on met les gens qui meurent, la terre va dire à Dieu, il y a quelqu'un sur terre là, qui a péché. On t'a emmené le message, mais tu n'as rien dit. Et d'accomplir ça. Oh, j'aime les gens qui commencent à comprendre et qui mettent les j'aime. La terre là, c'est non seulement un papato, mais c'est un être qui a la capacité de t'engloutir, de te créer des problèmes. Pareil pour les eaux, pareil pour les cieux. Et dans Apocalypse 20, le verset 11, il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Bien aimé, peut-être que tu ne savais pas, mais la terre et le ciel peuvent s'enfuir. Et l'autre verset qui suit dit, et on eut un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ces éléments-là sont vivants.
Et la Bible dit, terre, prête l'oreille, cieux, prêtez l'oreille. Dans le livre d'Ésaïe, alléluia, je vais te donner également la référence, Ésaïe, donne-moi une minute. Je veux ce soir ouvrir ton intelligence sur des réalités spirituelles et te faire comprendre la loi des sacrifices. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Si quelqu'un avec moi écrit terre, prête l'oreille. Terre, prête l'oreille. Terre, écoute. Cieux, écoutez. Donc l'élément le plus dangereux, ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu a parlé, vous savez, Dieu est juste. Le même Dieu a dit à la terre, tu dois donner, c'est-à-dire la rosée doit sortir, la terre a obéi. Oh, pardon, dis-moi, mais là, je vais t'expliquer. La terre obéit. Quand Dieu dit aux cieux, laisse tomber la pluie obéit. Quand Dieu parle à la création obéit. Pardon, écris ça pour que je puisse savoir si tu me suis. La création obéit. Quand Dieu dit à la terre, quand l'eau te touche, produit, il obéit. Elle obéit, pardon. La terre obéit. Quand Dieu parle aux cieux, les cieux obéissent. Quand Dieu a parlé aux cieux, il dit ouvrez les écluses des cieux afin de déposer le déluge sur la terre. Les cieux ont obéi. Et quand vous allez plus loin, vous vous rendez compte que dans ces lieux-là, il y a des anges qui y vivent et qui y demeurent et qui obéissent à Dieu. Également, écoutez-moi, dans le même texte où il y a le déluge, il dit, et il parla aux abysses et à l'abîme. Et les abysses s'ouvrirent. Écoute-moi, s'ouvrirent et l'eau fut engloutie. Oh mon Dieu, la terre et le ciel obéissent. C'est pourquoi, pendant qu'il a dit, celui qui pêche doit mourir, le ciel et la terre, quand tu pêches, te regardes. S'il y a argument, s'il y a un motif valable, ils vont le rappeler à Dieu pour que ta sentence soit faite. Voilà pourquoi Dieu, oh my God, mon Dieu est bon. Tu ne m'as pas dit amen avant que je me complète, même si tu vois ce que je veux dire. Ce merveilleux Dieu-là, ce texte, excellent Dieu-là, va mettre sur pied la loi des sacrifices ou la loi du remplaçant dans l'erreur ou la loi de la substitution quand il y a erreur. C'est-à-dire quoi? J'ai péché. Maintenant, Dieu crée une loi. Il dit, Loba Martin peut-être a péché, mais si quelqu'un d'autre meurt à sa place, si un autre élément meurt à sa place, sa sentence est levée. Dis-moi amen si tu me comprends. Pendant que quelqu'un pêche, quand l'animal est sacrifié, il faille que le sang là coule dans la terre, sur la terre, pour que la terre reçoive un message. Il est mort, son sang a coulé. N'oubliez pas que la terre c'est un papato. Il a dit à Dieu, on a tué Abel, il a envoyé l'enregistrement. Et le sang d'Abel est en train de crier justice, justice. Et là je vais vous expliquer, ce ne sont pas tous les sangs qui crient. On écrit explication et je te donne cette révélation. Écrit explication. Ce ne sont pas tous les sangs qui crient. Ce sont le sang des innocents qui crient. Ils crient vengeance. Ils crient justice. Ils crient vengeance. Ils crient justice. Ils crient vengeance. Ils crient justice.
le sang d'un innocent criera toujours vengeance. C'est pourquoi dans nos traditions, on dit que quand quelqu'un a été innocemment tué, son âme est, il veut la justice. Alléluia. Donc, je voulais te faire comprendre que Dieu, en demandant un sacrifice, une offrande d'animal, de bétail, de quoi, veut que cet animal-là meure à ta place. Maintenant, l'information doit être donnée à qui? L'information doit être donnée au justicier de la création. Je sais que tu n'as jamais entendu ce genre d'enseignement, mais aujourd'hui, là, je veux rentrer dans une explication spirituelle pour que ton intelligence soit dégagée et que tu sois restauré sur le point des offrandes et des sacrifices. L'animal qui était sacrifié, et comme on a lu dans Lévitique 1, il fallait qu'un animal soit sacrifié pour racheter, pour donner. Quand le sang de l'animal tombe sur terre, la terre reçoit un message. Voilà pourquoi, quand on fait un sacrifice, dis avec moi, on parle. Pendant que le sang va dans la terre, ta parole va dans l'air. Ces éléments reçoivent des informations capitales. Les justiciers reçoivent l'information. Les larmes d'un innocent aussi, quand il crie, et pendant que Mme Quadio me pose cette question, n'oublie pas que dans tes larmes, il y a du sang. Dans ton ADN, et dans ton ADN, tes larmes contiennent ton sang. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On va encore monter en révélation. C'est pourquoi quand tu pleures, on dit il pleure des larmes de sang. Là, quand il n'y a plus de liquide, c'est le sang qui sort. Quand il n'y a plus de liquide, parce qu'à l'origine, cet élément-là, le liquide qui est dedans là, c'est du sang. Alléluia, 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 alléluia. C'est le même principe que pour les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est du sang. Ils sont conduits dans un liquide qu'on appelle le sperme. Mais les spermatozoïdes restent du sang. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la terre doit recevoir son information. Que parce que Loba Martin a péché. Mais pendant qu'on a sacrifié l'animal en réalité est mort à ma place. Et quand le sacrificateur prend et qu'il le passait sur l'autel pour être, comment on peut dire ça là, brûlé, consumé, dans l'atmosphère, l'information était donnée. Parce que voilà ce qui se cache dans la loi des sacrifices. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché que Dieu instaure la loi du sacrifice. Pour que nous ayons la capacité de vivre en rachetant nos péchés, nos iniquités, notre désobéissance. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Et vous allez voir que, en fonction de la désobéissance, on n'arrive pas forcément dans le sang. Mais vous allez voir que parfois, Dieu va demander d'autres réparations pour d'autres choses qui ont été faites. Chaque niveau de péché va correspondre à une demande que Dieu faisait. Mais quand on entrait dans la profondeur,
on y revenait toujours au sang. Voilà pourquoi, pour englober tout, pour payer tout, Jésus est le sacrifice parfait, il est l'holocauste parfait, il vient payer par son sang pour donner une information nouvelle à la terre. Pendant qu'il est en train de payer lui-même étant le sacrificateur, c'est-à-dire il se sacrifie lui-même, il parle, il dit tout est accompli. Mais il parle aux cieux. Alléluia. Et la création va recevoir une information nouvelle. Oui, ma fille, pendant que tu as avorté, pendant que tu avortes, tu es en train de tuer. Je ne veux pas utiliser un autre mot, un avortement. C'est du sang que tu fais couler. C'est comme le sang de Abel. Un avortement est comme le sang de Abel. C'est un innocent. Bon, c'est vrai que ça ne s'écrit pas comme ça, mais innocent. Quelqu'un qui est mort, dont le sang a coulé sans raison. Sans raison. Il t'a rien demandé. Tu as fait ce qui devait être fait. Le sang est allé féconder une ovule. Bon, le principe, dès qu'il devient, dès que la fécondation est faite, dès qu'il prend la forme du fœtus, il devient un être vivant. Et le sang innocent que tu fais couler, tu te retrouves totalement dans le cas de Caïn qui a fait verser le sang de Abel. Oui, dis-moi amen, même si c'est décourageant. Et ce sang-là va crier justice. Il crie justice. Parce que c'est un sang innocent. Il ne t'a rien demandé. Imagine-toi que quand la fécondation s'est créée, Dieu a délégué un esprit pour venir rentrer dans ce principe-là. Donc tu as raccourci un plan divin. Voilà pourquoi le sacrifice est l'élément par lequel un sacrifice, nous pouvons racheter nos iniquités. Et avant Jésus, c'est ce que Dieu avait ordonné pour une vie, un animal. Parfois c'était un bœuf, parce que c'est trop compliqué. Mais il fallait sélectionner l'animal à cause de sa pureté, à cause de sa rareté. Parce que c'est ça la loi. Parce que c'était ça le principe. Quelqu'un me dit amen s'il me comprend. Dis-moi amen si tu me comprends. Non, 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 je ne veux pas des pleurs. Tu es pardonné au nom de Jésus. Si tu as accepté Jésus, tout péché t'a été pardonné parce que le sacrifice de Jésus-Christ est le sacrifice perpétuel. Il est permanent. Il rattrape tous les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs même. Je te dis la vérité. Il suffit que tu restes dans ta foi, convaincu qu'il a payé le prix pour toi. Tu es pardonné, Daniel.
Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons prendre ce soir le cas de Abraham. Et quelqu'un écrit avec moi. Écrit avec moi. Pourquoi Dieu demande Isaac en sacrifice? Je sais que il y a des choses, il y a des questions sans réponse. Est-ce qu'il ne pouvait pas demander un bélier? Parce qu'en fin de compte, c'est un bélier qui a été sacrifié. À la fin du film, là, comme on le dit dans notre jargon, c'est un bélier qui a été sacrifié. Pourquoi est-ce que Dieu ne demande pas déjà au départ un bélier? Mais dans Genèse 22, le verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, Genèse 22, 2, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu pouvait demander des bœufs. Abraham avait plein de bœufs. Il pouvait demander des centaines et des tonnes de bœufs. Abraham allait tout donner. Je connais Abraham. Son fils là lui coûtait trop cher. Je sais qu'on nous a dit non, ça coûtait cher. C'est vrai, Isaac était son unique, ça coûtait cher. Mais je vais vous expliquer ce soir pourquoi tu as demandé Isaac. Et après ça, on dira Amen. Parce que je ne termine pas l'enseignement. Je vous ai dit, c'est un long enseignement. Et quand je finirai, vraiment que le Seigneur me donne la force de l'écrire dans un document, bien de le faire comme en audio pour que vous l'ayez. Amen, 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 amen. Dis-moi Amen si tu le suis. Mais la question là, pourquoi Dieu ne demande pas? Parce qu'à la fin là, c'est un bélier qui est donné. C'est un bélier qui est donné. Maintenant, pourquoi? Dieu regarde Abraham. Il se révèle à Abraham. Il parle à Abraham. Il dit Abraham, mon abo, sacrifie-moi ton Isaac à Morija. Alléluia. Alléluia. Et qui, pourquoi? Et je vais te dire que le problème d'Abraham, c'est sa désobéissance. Dans Genèse 15, le verset 2, Dieu, avant le verset 2, c'est-à-dire au verset 1 et autres, Dieu est dans le texte passage, Dieu dit à Abraham, Abraham, ta descendance sera nombreuse, je te bénirai. Et écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Est-ce que quelqu'un me dit Amen si monsieur? Ensuite, Abraham eut Eliezer de Damas. Et Dieu va dire à Abraham, je te donnerai une descendance nombreuse. Quand vous lisez du verset 2, 3, 4, 5, 6, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, je te donnerai une descendance, ne t'inquiète pas. Eliezer ne sera pas ton héritier. Eliezer ne sera pas ton héritier. Je te donnerai un enfant de Sarah. Sarah va enfanter. Saraï, c'était son nom avant. Et il dit, je change même son nom. Elle s'appellera Sarah. Et la Bible dit au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa ça à justice. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant, je vais rendre ta descendance nombreuse, chic, extraordinaire, comme le sable de la terre, seront nombreux. Abraham dit, yes, je crois. Et sa foi là, Dieu était content. Mais n'oubliez pas qu'en ce moment-là, quand Dieu parlait,
Il a parlé aussi à la terre. Il a parlé aux cieux. Quelqu'un dit, on avance. Genèse 16, le verset 2. Genèse 16, le verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je pas elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Quelqu'un me dit Amen. Je veux te dire qu'on est en train de se retrouver dans quoi là? Il y a un film passé qui est en train d'être reproduit. Il y a un vieux film là. Le film du jardin d'Éden. Où Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce arbre. Tu ne manges pas ce arbre. Tu peux manger tout. Mais ce arbre là, tu ne manges pas. Abraham a dit, Abraham a dit, ben, j'ai compris. Sarah, Ève était au courant. On arrive encore. Dieu dit à Abraham au 15 verset 2, je te rendrai. Abraham dit, j'ai compris. Abraham eut confiance. Maintenant, dans le chapitre 16, le verset 2, Sarah, comme Ève devant l'arbre, Sarah maintenant dit à Abraham, viens coucher avec ma servante, elle va nous donner ce que Dieu ne peut pas donner là. Oh, si quelqu'un me suit, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Sarah dit ce que Dieu ne peut pas faire là. Il m'a rendu stérile là. Viens avec ma servante. Viens prendre l'arbre défendu là. Et puis on va avoir un enfant. Et la Bible dit Abraham écouta la voix de Sarai. Ça me rappelle Adam qui était à côté, prit l'arbre défendu et il en mangea également. Maintenant, quelqu'un dit encore, on avance. Genèse 17, le verset 17. Écoutez bien cette partie-là. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, parce que je t'explique, Dieu lui dit encore, Abraham, je te donnerai un enfant de Sarah. Je te donnerai, Abraham venait de dire au verset 15-16, Ismaïl vivra longtemps. Le Ishma de Dieu, le prince de Dieu, le chouchou de Dieu, Ismaël, la beauté de Dieu, vivra longtemps. Donc, quand Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant de Sarah, Abraham tombe sur sa face et il rit. My God. Si tu me suis, est-ce que quelqu'un me suit? J'ai l'impression qu'il n'y a plus quelqu'un qui me suit. Si tu me suis, voilà, fais signe. On a tellement duré que d'autres sont partis, mais ils verront la vidéo sur YouTube. Je ne veux pas traîner 10 minutes et je termine ce que je veux t'enseigner ce soir. Donne-moi 10 minutes. Abraham rit et il dit, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Au verset 18, et Abraham dit à Dieu, écoutez-moi bien, écoutez ce que Abraham dit là. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Oh, est-ce que... Oh, mon message est important ce soir.
il y a un débat là. Il y a une histoire bizarre. Il y a une rectification que Dieu est en train de montrer à Abraham. Dieu est en train de montrer à Abraham qu'il est en train de gâter les affaires. Dieu est en train de montrer à Abraham que par sa faute, une vie a été donnée. Un héritage a été donné. C'est une puissance qu'il a libérée alors qu'il avait déjà parlé. Une autre dispensation a été donnée. Quelqu'un est venu sur terre alors qu'il ne devait pas venir. Sarah est la promesse. Sarah est la promesse. Sarah est la promesse. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu est en train de dire à Abraham qu'il veut montrer par sa science toute puissance que Ismaël vivra. Il vivra, qu'il vit devant ta face. Mais Dieu ne va pas regarder ce que Abraham est en train de dire. Il dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Regardez, Isaac ne vient pas certainement du nom du fait que Sarah rit. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Isaac, qui veut dire rire, vient du rire d'Abraham. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de rire quand ils se souvenaient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont minimisé Dieu. Donne-moi 10 minutes, je termine et dans la suite, tu vas me comprendre. Ils ont bafoué sa parole. Sarah a ri. Quand l'ange a dit, l'année prochaine, elle a ri. Le jour-là, Abraham ne pouvait pas rire parce qu'il était assis à côté des anges. Mais ils avaient l'habitude d'en rire. Abraham a lui dit, oh ma femme, tu es trop intelligente. N'eût été ta science. Aujourd'hui, à mes 100 ans, je n'aurai jamais eu d'enfant. Mais Dieu parle calmement, posément. Il dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac, c'est-à-dire il dit. Et il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et il dit maintenant, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est-à-dire, écoute-moi bien, c'était pas prévu. Je ne voulais pas. Mon plan était parfait. Il fallait un seul fils. Il fallait un unique. Il fallait de Sarah un fils. C'est ce plan-là. C'est cette destinée-là. Mais comme tu as insisté, comme tu as obéi à ta femme, je t'ai exaucé. Quelqu'un me dit Amen, quelqu'un me dit Amen, quelqu'un me dit voici, je le bénirai, je le rendrai également fécond, parati, parata. Mais il dit au verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dis-moi Amen. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, il se leva. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Allons au verset 21, au chapitre 21. Je vais t'expliquer rapidement. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaît à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira la postérité. Écoute-moi, je veux résumer. Écoute-moi. Abraham a désobéi. Mais non seulement Abraham a désobéi, mais il a fait que Dieu a autorisé une vie qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que dans le plan, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dans le plan là, c'est une seule personne qui est prévue dans la maison d'Abraham. Oh, je sens que quelqu'un est en train de comprendre où je m'en vais. Dans la maison d'Abraham, Dieu a défini qu'Abraham doit avoir un enfant de Sarah. Maintenant, écoute-moi bien. Pendant que Sarah a eu, Agar a eu Sarah, Agar a eu Sarah sur les pieds, Agar a eu Ismaël sur les pieds de Sarah.
Oh, j'ai l'impression que ma connexion aussi est en train de se perdre. Je vais terminer. Agar a eu Ismaël sur les pieds de Sarah. Cela signifie que spirituellement, Sarah a 2 enfants. Or, l'aîné qu'il a n'est plus Isaac, mais Ismaël a le droit de réclamer l'alliance. Donc, quelqu'un, alléluia, devait être sacrifié parmi les 2. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit Isaac, il n'a dit qu'Isaac. Donc la terre a entendu qu'il n'y aura qu'un enfant. Le ciel a entendu qu'il n'y aura qu'un enfant. Pour que la justice de Dieu et de sa parole soit, Dieu va demander Isaac. Il est obligé de demander Isaac. Pourquoi il ne demande pas Ismaël? Parce que Ismaël n'est pas le... Ismaël est le premier. Fils d'Abraham. Mais écoutez-moi, celui qu'on sacrifie, c'est le premier de la dame, de la femme. Et vous allez comprendre avec Jésus et autres, mais écoutez-moi bien. Ça, je ne veux pas rentrer dans ce détail, on risque de se perdre. Ce que je veux que tu comprennes, il y a une injustice quelque part. Il y a 2 enfants au lieu d'1. Pour que Dieu restaure l'alliance, il demande Isaac. Après avoir chassé Ismaël, la terre est dérangée, le ciel est dérangé. Pour ne pas que Isaac meure, écoutez-moi, dans un buisson, tué par un animal, meurt suite à un orage. Dieu dit à Abraham, envoie Isaac. Arrivé à la montagne, Abraham a l'intention, si tu comprends le message, dit premier élément, Abraham a l'intention, même si son cœur saigne, l'intention est là. Il soulève le couteau. Lorsqu'il est sur le point de frapper, c'est le ciel qui parle. Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Regarde dans le buisson, prends le bélier, sacrifie-le. Il détache Isaac et sacrifie le bélier à la place d'Isaac. Le sang du bélier qui est en train de couler est le sang qui remplace le sang d'Isaac. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc la terre reçoit l'information que Isaac est mort. Les cieux reçoivent l'information. Lorsque Abraham va consumer l'holocauste, le sacrifice, la fumée qui va monter donne l'information aux cieux. Et il va retourner avec son fils. Dieu est juste. La terre continue de fonctionner. Les cieux continuent de fonctionner. Parce que Dieu ne va pas arrêter les procédures ou les principes à cause de quelqu'un. La justice doit marcher. Dis-moi amen si tu m'as compris ce soir. La loi des sacrifices. Pendant que tu vas faire ton offrande, écoute-moi, c'est une maladie que tu rachètes. C'est une injustice que tu rachètes. C'est une malédiction que tu rachètes.
Pendant que tu vas faire tes offrandes, c'est une justice que tu rachètes. Ce soir, je voulais juste t'emmener à comprendre ce principe. Pourquoi tu demandes Isaac? Ce sacrifice-là devait rétablir l'ordre dans la descendance d'Abraham. Tes offrandes rétablissent tes ordres spirituels, physiques et matériels. Et Jésus va dire que parfois, en ayant exercé l'hospitalité, vous avez fait du bien aux anges et vous avez racheté beaucoup de malheurs. Tu dois être quelqu'un, un homme ou une femme, qui vit et qui comprend le principe des sacrifices, donc celui des offrandes. Il y a des injustices que tu ne peux pas réparer comme ça en parlant. Il faut que le sang coule. C'est pas Dieu, ayant vu que trop de sang coulait, pour le rachat, pour le pardon, a bouclé cela par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. La prochaine fois que nous nous verrons pour parler de la loi des sacrifices, je veux maintenant te démontrer qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices. 7 sacrifices d'action de grâce, qui lui est différent des sacrifices d'expiation, de rachat, qui lui est différent des holocaustes. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que tous tes sacrifices, comme on l'a lu hier dans le psaume 20, toutes tes offrandes, tous tes sacrifices, parlent en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Une vie avait été sémée en plus dans le cas d'Abraham. Une vie devait être donnée. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais celui qui sème la joie récolte la joie également. Et ça, j'en parlerai dans les offrandes et dans les sacrifices d'action de grâce. Parce que cette loi des sacrifices n'est pas seulement, le rachat n'est pas seulement dans ce qu'on appelle, dans le côté mauvais. Le rachat aussi est dans le sens de l'abondance. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Et je le dis encore, que tous tes sacrifices apparaissent devant Dieu aujourd'hui et qu'il t'exauce au jour de la détresse, en souvenir de ce que tu apportes dans sa maison, en souvenir de ce que tu honores encore les sacrificateurs, en souvenir encore du fait que tu continues d'apporter des sacrifices d'action de grâce en reconnaissance à tout ce que Dieu fait dans ta vie. Et vous allez comprendre quand j'enseignerai sur le sacrifice d'action de grâce, que c'est l'un des sacrifices très, 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 très important dans la vie d'un enfant de Dieu. On a le sacrifice de rachat, comme je l'ai enseigné. Quelque chose a été fait comme péché, il faut une vie en sacrifice pour racheter. Mais écoute-moi bien. La loi de sacrifice, c'est pas seulement la loi par rapport au pardon, mais il y a, c'est la base, mais tu vas voir que l'action de grâce rachète aussi des injustices qui se font. Quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen. Et merci. Oh, j'ai pris quoi? Une heure de ton temps aujourd'hui, j'ai pris une heure plein pour t'enseigner ce cadeau-là. Toutes tes offrandes viennent se mettre devant des malheurs.
Et ceux qui sont habilités à recevoir ces sacrifices-là, ce sont des sacrificateurs. Je t'ai dit, eux là, ils sont à part. Ils sont immunisés. Ils reçoivent ton malheur, ton achat, tout, pour qu'ils proclament ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Oui, Dieu se souvient de toutes tes offrandes. Alléluia. Oh Daniel, merci, merci, merci. C'est un cadeau que je préparais pour l'église. Et là, vu que nous sommes dans une situation un peu particulière, je dis bon, je ne vais pas attendre. Mais tout compte fait, quand on reprend à Bethel, je reprends aussi l'enseignement. Il est temps qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont spirituellement. Il y a trop de messages voilés. Il y a trop de choses qu'on n'explique pas et puis on te dit fais. Il est temps que le peuple de Dieu sache beaucoup de choses. Beaucoup d'échecs peuvent être dus à vous ou à tes ancêtres. N'oubliez pas que les malédictions durent sur 3, 4. Des injustices peuvent être à la cause des échecs. Jésus a payé pour ton âme, pour ton salut. Le péché de ton père ne va pas te condamner à la mort. Non. Mais le péché de ton père peut détruire tes finances. Et là, toi, tu as l'occasion d'être reconnaissant à Dieu en apportant un sacrifice, une offrande. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on n'est pas très nombreux, donc je peux saluer Félicie, Agodio. Que Dieu te bénisse. Ayam Soko. Oui, Judith, comme pour la famille Kennedy, il y a de ces pires malédictions qui peuvent frapper une famille que ce genre de malédiction. Ils avaient besoin de faire un rachat. Ils avaient besoin de plonger dans le sang de Jésus-Christ véritablement. Ils avaient besoin sans doute d'aller dans une église, dans un lieu spirituel et d'offrir, de faire des dons, je vous assure, pour élever cette malédiction-là. Je veux saluer également Françoise Dallot. Que Dieu te bénisse également. Saluer Vanessa Quadio. Waouh! Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Vous me rendez heureux. Au moins, je parle à 10, je parle à 7, je parle à 8. Je le dis, j'ai laissé pour l'instant. Je ne fais pas plus mes directs sur l'eau. C'est vrai qu'on serait 30, 40, 50, c'est bien. C'est vrai que là, je me suis dit, bon, on n'est pas. Mais pour moi, le plus important, c'est ceux à qui je parle. Alors que Dieu bénisse également, qui je vois, Paul Flora Diava, que Dieu te bénisse. Recevez tous la bénédiction du Seigneur. Judith, que Dieu te bénisse également. Et rendez-vous vendredi soir dans notre programme. Ça sera Montagne de Feu. Montagne de Feu. Et je te donne rendez-vous le vendredi, 20h, pour prier. Nous reprendrons ce thème-là, ce message-là, sans doute dimanche, mercredi également. Mais on est ensemble. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Bon appétit à vous, à tous ceux qui n'ont pas encore mangé. Et nous nous retrouvons sur le canal de Camp Bethel, la page ou le compte Facebook qui apporte la joie dans vos vies. Voilà. Alors vous retrouverez aussi, merci à mon assistant, cet enseignement sur YouTube. J'y ai mis ce qui a été fait aujourd'hui midi, le début de l'enseignement d'hier, et la page YouTube c'est l'Aigle Royal. Vous allez voir soit le logo, soit ma photo, et cliquez dessus, vous verrez d'autres enseignements et écoutez. Je l'ai dit hier, si vous avez des questions,
emmener les questions inbox et Dieu, par la grâce de Dieu, je vous répondrai. Shalom à vous. Soyez bénis. Bien de choses à Madame Aliment du côté de Bassam également. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu vous bénisse.